Are you ready? Salut et bienvenue dans Follow Me. Trop naze. Salut et bienvenue dans Follow Me. Trop gominé. Hey, coucou et bienvenue dans Trop con. votre sortie, votre émission sur les sorties toulousaines, Trop petit. votre sortie. Ouais. Notre émission sur les sorties et nuits toulousaines. Trop touffu. Salut et bienvenue dans Follow Me. Trop à droite. Salut, bienvenue dans Follow Me. Trop Justin Bieber. Votre émission sur les sorties et les nuits toulousaines. Trop sensuel. Salut et bienvenue dans Follow Me. Trop sourire en coin. Bonsoir et bienvenue. Salut et bienvenue dans Follow Me, votre émission sur les sorties et les nuits toulousaines. Will, 30 ans. Il aurait eu 14 voitures en 13 ans de permis. Les voitures radiocommandées, ça ne compte pas, Will. Malo, 30 ans, pharmacie ambulante, reine de l'hygiène. Pourtant, elle rote, elle pète, elle prend son cul pour une trompette. Sébastien, 29 ans et soi-disant 21 cm de pur bonheur. Laissez-moi rire. Oh mon Dieu. Nathalie, 34 ans, championne 2009-2010 de claquettes avec son nez la nuit. Tweet, tweet, lila. Et au programme ce soir, vitesse, dérapage et secousse au volant. Attention aux traces de pneus. Suivi d'un resto avec du rhum, des femmes et des rougailles saucisses, nom de Dieu. Et pour finir, cocktail, musique et effets lumineux pour en prendre plein les yeux. Vous êtes né pour la vitesse et pourtant vous roulez en Twingo ou sinon vous êtes un fouille volant et vous gardez pas une voiture plus de 5 mois. En matière de sensations fortes, on a trouvé l'endroit, nous sommes proches de Sesquières et nous sommes à Vibreur Circuit Center. Tu mets ton petit harnais et là tu comprends pas. Premier truc, tu décolles. Tu comprends pas là. Et wow. On l'a vu, toi tu vas être assez bon pour passer la tondeuse, hein, chez toi. Ouais. Ah ben si tu veux. C'était super bien. Le Formule 1, ce qui est bien, c'est le fait d'enfiler la combi, le casque, la Charlotte et tout, on s'y croit vraiment. Le fait d'être dans le casque, la combi, il fait chaud. On regarde, l'écran est prêt et... Ouais, et puis on est à fond, donc il y a des émotions. Enfin, moi j'ai eu très chaud, donc je me suis pas sentie bien. Mais là, c'était très bien. C'est vraiment de la pure simulation. Si j'ai ça à la maison, je suis encore plus heureux. Je divorce, ça aussi, je divorce aussi. Ma femme s'en va directement. Et donc vous, c'est sûr que vous touchez plus les pédales, hein. Facilement, ouais. Après, c'est clair que c'est pas hyper adapté pour les petites comme nous, quoi. C'est un peu ça. Et sinon c'était super sympa. Et voilà le premier. C'est parti. Ouais, ça m'a plu parce que bon, c'est quand même assez réaliste, c'est vrai. On est calé, ça bouge dans tous les sens. Il y a les petits écrans devant, ça donne un petit plus. Je préfère quand même ma voiture qui roule nettement mieux que ces trucs-là. On perd des points. Ah oui, c'est sympa. On a bien appris. L'équipe est très gentille. Je sais pas si c'est le patron, mais il est vraiment patient. Il a une voix très agréable, il est très gentil. Et quand on est une demoiselle et qu'on n'est pas forcément branché par l'automobile, est-ce qu'on s'en sort? Il y a toujours le bar. Il y a du bon vin blanc. C'est très bien. Bon, Méric, 500 mètres carrés dédiés à la simulation automobile et aux sensations fortes, en toute sécurité, c'est un petit peu ça le concept de Vibreur. C'est même totalement ça le concept de Vibreur, c'est faire partager au plus grand nombre la passion de la course automobile et découvrir ce que sont les sensations de la course automobile, qui sont des sensations exceptionnelles mais difficilement accessibles à tout à chacun puisque la course coûte très cher et qu'au travers de la passion que j'avais sur la course auto, j'ai voulu la faire partager au plus grand nombre. C'est très novateur puisque il y a aujourd'hui 3 centres de ce type qui existent en France et que Toulouse est avec Lyon la première grande ville à être équipée d'un centre de ce niveau. Alors c'est toute la différence justement avec l'arcade, c'est que nous sommes au plus proche de la réalité. Les circuits sur lesquels tu as roulé sont de véritables circuits, ils sont dimensionnés exactement comme les vrais circuits. Les voitures ont exactement, les simulateurs qui reproduisent les sensations des voitures ont exactement les réactions que procurent ces vraies voitures quand tu les utilises en compétition. On est d'ailleurs à tel point que cette similarité est très forte puisque c'est Romain Dumas qui est le parrain du centre qui a effectué tous les réglages
des simulateurs afin que nous soyons au plus près possible de ce qu'un pilote de ce calibre ressent quand il est dans ce type de voiture. Alors certes, il ne fait pas beau et Toulouse est un peu tristoun. Alors justement, j'amène mes 4 invités là où il y a du soleil, de la couleur et un peu de rhum. Nous sommes à l'Union et nous sommes au Bodégon Colonial. Contrairement au couple Sébastien-Nathalie, vous n'avez pas d'enfant, mais t'as trouvé ton petit bébé de la soirée là. Oui, mon petit bébé, il est tout mignon. Regarde-le. Ouais, il est sur le point de décéder. Ouais, c'est quand même assez... On arrive, on est très très bien accueillis. C'est quelqu'un qui m'a fait redécouvrir le Bodégon, que je connaissais d'une façon, mais pas du tout comme ça. C'était des paysans, très bons. L'accueil super chaleureux, il est adorable. Oui, hein. Très très sympa, on a une petite rose. Ah, Malo. Oh, Malo, une question, mais tu as mal où? Au cul. Ah, c'est ça. Malo a mal au cul. Malo, au cul. Bon, toi, tu es végétarienne et pourtant tu as trouvé ton petit menu. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Il y a plein de choses à manger. Il y a de la patate douce, il y a des pommes de terre. On nous a servi des raviolis au fromage avec des choses comme ça. C'était très très bon. On est loin du magret de canard et... Très très loin du magret de canard. Avec par exemple en entrée, on a eu un bel assortiment de tout un tas de plats exotiques. Très très bien préparés, avec des saveurs vraiment de partout. Vraiment de partout sur les îles. Du poulet, des acras, tout ce qui est épicé, c'est relevé, c'est froid, chaud, il y a un peu de tout. Tout un tas de desserts, goût exotique, pareil, agrémenté de rhum. Là aussi, il faut ce qu'il faut. Ouais, beaucoup de rhum, ouais. Surtout le rhum pirate, il faut vraiment le goûter. Ce qui est sympa, c'est que là, il y a... Il aime sympa, c'est bon lui. La roulala, ça va faire mal dans ta face. Je suis avec mon ami Sébastien qui a gagné sa roulala, ça va faire mal dans ta face. Sébastien, la voici. Un coup sec, vas-y, à la maison. Le maxi combo de la mort. Ah, je suis désolé, c'est le plus mauvais. Greg qui dansait plus ou moins avec ta femme tout à l'heure a préparé un petit dessert pour toi spécialement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta bouche ou dans tes fesses? Une explosion de joie, de souffle, de saveur. Tout vient à la bouche. La déco est parfaite. Les petites fenêtres qu'on voit partout dans le restaurant sont très typiques des îles. Entre l'ambiance, la déco, la musique, on y est. On s'y croirait presque, voilà. On est dans les îles, on se déplace. On est à quelques minutes du centre de Toulouse, on est à l'Union. Les nanas sont parties. Ah, alors Greg est en train de s'approcher gentiment. Faites gaffe les gars, hein, parce que... Greg, il va pêcher ma meuf, fais chier. Il faut les marier. Ouais, fais chier. Alors, on a diversifié un peu la cuisine parce qu'on a des personnes qui travaillent de divers horizons. On fait de la cuisine des Antilles, de Polynésie, un peu d'Asie, un peu d'Afrique. Dans l'idée, en fait, c'est de faire une découverte culinaire. Tu as un peu de tout. Sur les plats, on fait de l'autruche, on fait de l'antilope, des choses un peu exotiques. Désolé pour les amis écologistes ou voilà, qui voudraient sauver les animaux. Nous, on les mange tous. Donc c'est une bâtisse antillaise ou voilà, d'esprit colonial. C'est vrai qu'il y a une base ou un esprit africain, mais c'est toujours un mélange en fait des petites touches personnelles qui ont été données par les personnes qui ont travaillé ici. Donc c'est ça qui donne en fait cette petite particularité. On aime beaucoup zoker, il nous arrive de faire des soirées un peu privées après, mais qui est ouvert aussi aux habitués ou aux gens qui découvrent. Donc c'est qu'on arrive à les faire danser, à les faire un peu rêver sur le petit déhanché de tous les personnes qui sont présentes. Et pour finir cette soirée, nous finissons rue Gabriel Péri dans un des derniers nés des Nuits Toulousaines. Nous sommes à la Ibarra. Découvrons ensemble. Déjà c'est plus clair. C'est moins sombre que les autres bars en règle générale, quoi.
ouais, nettement plus lumineux. Peut-être un atout pour les mecs qui viennent draguer parce que du coup ils peuvent voir leur proie. Hein. On voit mieux les boudins. Mais c'est beaucoup plus lumineux, c'est plus agréable. La déco est bien, c'est simple, c'est minimaliste, c'est juste ce qu'il faut. C'est très bien, j'ai bien aimé le petit écran tactile là au bar. C'est bien rigolo, on peut bien s'amuser. Niveau déco, ouais, j'ai adoré. Ce petit bleu, rose, tout ça, ça fait des petits coins avec des petites ambiances un petit peu différentes suivant les éclairages. Ils jouent sur des coloris blancs et pas mal de couleurs bleues, violets. La déco est sympa, ça change de ce qu'il y avait avant. Je suis agréablement surpris, c'est assez grand, c'est spacieux, ça peut être très convivial, qu'il y a vraiment du monde. Voilà, assez de monde pour pouvoir s'amuser, on peut rentrer facilement. Chose qui n'était pas le cas à l'époque du Maximo, où on pouvait rester bloqué à la porte, à danser à la porte, tout serré. Niveau ambiance, la musique, ça allait, il a passé un peu de tout. Plutôt, on dira pas de radio, mais bon voilà. Des musiques possibles, moi j'ai bien aimé quoi. C'est bien mon style. C'est une petite bonne soirée qu'on peut finir tranquillement entre amis, après un bon restaurant, voilà, comme on l'a fait nous. Surtout des jeunes étudiants, des personnes assez jeunes quand même par rapport à nous, des étudiants, des étrangers qui sont surtout en centre-ville, voilà, puis la ville ça bouge tout le temps, tous les jours de l'année, ça s'arrête pas quoi. En règle générale, ouais, c'était plutôt une clientèle trentenaire. Ouais. Eh ben, ça pourrait être un peu de tout. Parce que nous, tu regardes, on est de périphérie. Il doit y avoir pas mal de gens du centre-ville, mais je pense qu'il y a de tout. Bien rigolo, on peut bien s'amuser. Et ouais, non, c'est une expérience à refaire quoi. Donc c'est un petit peut-être club généraliste de centre-ville, c'est ça qu'on pourrait dire? C'est ça, un peu, ouais, un petit club généraliste centre-ville. L'inconvénient, c'est que ça ferme à 2h. Oui, l'iBar reste un petit peu comme le Maximo, un restaurant, un bar tapas et un bar de nuit, avec une ambiance généraliste, toujours cette partie danse que les clients apprécient. Une clientèle de 25, grand public, de 25 à 40, même au-delà. Clientèle de centre-ville, parce que c'est un établissement de centre-ville, c'est l'établissement de la nuit. On a développé un restaurant avec une cuisine traditionnelle de qualité, ce que ne proposait pas le Maximo. On a voulu une décoration assez sobre, blanc, avec des jeux de lumière, des jeux de couleurs qui viennent un petit peu égayer tout ça, mettre de l'ambiance. On a voulu aussi créer ce côté moderne, du coup avec les bars tactiles, le nom iBar, et puis toute la déco, toute l'ambiance qui va avec, voilà. Alors c'est vrai que le concept interactif, c'est un concept qui peut que se développer. Il y a plein de choses à envisager, on est en train d'y travailler. Pour l'instant, c'est les comptoirs tactiles, du ludique, mais on est en train de travailler à des choses pour développer le concept interactif que l'on veut mettre en place dans cet établissement. Are you ready? The one and only That all off the walls.